Lizzie présente 7 jours pour une éternité de Marc Lévy, lu par Nancy Philippot. Le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito. Jean Cocteau. À Manine, à Louis. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Premier jour. Allongé sur son lit, Lucas regarda la petite diode de son beeper qui clignotait frénétiquement. Il referma son livre et le posa juste à côté de lui, ravi. C'était la 3e fois, en 48 heures, qu'il relisait cette histoire, et de mémoire d'enfer, aucune lecture ne l'avait autant régalé. Il caressa la couverture du bout du doigt. Ce dénommé Hilton était en passe de devenir son auteur culte. Il reprit l'ouvrage en main, bien heureux qu'un client l'ait oublié dans le tiroir de la table de nuit de cette chambre d'hôtel, et le lança d'un geste assuré dans la valise ouverte, à l'autre bout de la pièce. Il regarda la pendulette, s'étira et quitta le lit. « Allez, lève-toi et marche !» dit-il, enjoué. Face au miroir de l'armoire, il resserra le nœud de sa cravate, ajusta la veste de son costume noir, reprit ses lunettes de soleil sur le petit guéridon près de la télévision et les rangea dans la poche haute de son complet. Le beeper attaché au passant de la ceinture de son pantalon ne cessait de vibrer. Il repoussa du pied la porte de l'unique placard et se dirigea vers la fenêtre. Il écarta le voile grisâtre et immobile pour étudier la cour intérieure. Aucune brise ne viendrait chasser la pollution qui envahissait le bas de Manhattan et s'étendait jusqu'aux limites du quartier de Tribeca, au sud. La journée serait caniculaire. Lucas adorait le soleil. Et qui mieux que lui savait combien il était nocif? Sur les terres de sécheresse, n'autorisait-il pas la prolifération de toutes sortes de germes et de bactéries? N'était-il pas plus intraitable que la grande faucheuse pour trier les faibles des forts? Et la lumière fut, fredonna-t-il, en décrochant le téléphone. Il demanda à la réception que l'on prépare sa note. Son voyage à New York venait d'être écourté. Puis, il quitta la chambre. Au bout du couloir, il déconnecta l'alarme de la porte qui s'ouvrait sur l'escalier de secours. Arrivé dans la courette, il récupéra le livre avant de se délester de sa valise dans un grand container à ordures et s'engagea d'un pas léger dans la ruelle. Dans la petite rue de Soho, au pavé disjoint, Lucas guettait d'un œil gourmand un balconnet en fer forgé qui ne résistait plus à la tentation de s'effondrer que par la grâce de 2 rivets rouillés. La locataire du 3e étage, jeune mannequin aux seins trop bien sculptés, au ventre insolent et aux lèvres pulpeuses, était venue s'installer dans sa chaise longue, ne se doutant de rien, et c'était parfait ainsi. Dans quelques minutes, si sa vue ne le trompait pas, et elle ne le trompait jamais, les rivets céderaient. La ravissante se retrouverait alors 3 étages en contrebas, le corps disloqué. Le sang qui s'écoulerait de son oreille entre les interstices des pavés soulignerait la terreur peinte sur son visage. Son joli minois resterait ainsi figé jusqu'à ce qu'il se décompose dans une boîte en sapin où la famille de la demoiselle l'aurait enfermé avant de larguer le tout sous une dalle de marbre et quelques litres de larmes inutiles. Un rien du tout, qui ferait au plus 4 lignes mal rédigées dans le journal du quartier et coûterait un procès au gérant de l'immeuble. Un responsable technique de la mairie perdrait son emploi. Il faut toujours un coupable. Un de ses supérieurs enterrerait l'affaire, en concluant que l'accident aurait tourné au drame si des passants s'étaient trouvés sous le balconnet. Comme quoi il y avait un Dieu sur cette terre. Et finalement, c'était bien là le vrai problème de Lucas. La journée aurait pu parfaitement bien commencer si, à l'intérieur de cet appartement coquet, un téléphone n'avait sonné et si l'idiote qui l'occupait n'avait laissé son portable dans sa salle de bain. La stupide tête de Linotte se leva pour aller le chercher. Décidément, il y avait plus de mémoire dans un Mac que dans la cervelle d'un mannequin, se dit Lucas, déçu. Lucas serra les dents et ses mâchoires grincèrent, comme celles du camion d'ordures qui descendait vers lui, faisant trembler la rue sur son passage. Dans un claquement sec et franc,
l'assemblage métallique s'arracha de la façade et dégringola. À l'étage inférieur, une fenêtre explosa, pulvérisée par un morceau de la rambarde. Un gigantesque mikado de poutrelles de fer rouillé, habitation troglodyte de colonies de bacilles du tétanos, s'abattait sur le pavé. L'œil de Lucas s'éclaira à nouveau. Un longeron de métal aiguisé filait vers le sol à une vitesse vertigineuse. Si ses calculs immédiats se révélaient justes, et il l'était toujours, rien n'était perdu. Il s'engagea nonchalamment sur la chaussée, forçant le conducteur de la benne à ralentir. La poutrelle traversa la cabine de la benne à ordures. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.